Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue au 66e cours. Nous avons étudié dans le cours précédent la suite des verbes malades, de la conjugaison des verbes malades. Vous savez que les verbes malades qu'on a vus lors des cours précédents, dont le dernier, sont des verbes qui ont une longue voyelle, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Si c'est au début, ça s'appelle un verbe assimilé, fi'al mithal. Si c'est au milieu, ça s'appelle un verbe concave, fi'al ajwaf. Et si c'est à la fin, ça s'appelle un verbe défectueux, fi'al naqs. Voici les verbes malades. Nous avons étudié la conjugaison de tous les verbes malades, d'un exemple de chaque type de verbe malade, la conjugaison au passé et au présent. Même si on n'a pas mentionné le futur c'est la conjugaison du présent avec un ça au début, attaché au début, comme préfixe. Aujourd'hui, nous allons aborder la conjugaison des verbes géminés. Et les verbes géminés, bon, c'est un nom barbare, ne vous inquiétez pas pour les verbes, ce sont les verbes qu'on appelle en arabe les verbes al-af'al al-muda'afa. Et les af'al al-muda'afa, les verbes géminés, c'est quoi? C'est des verbes de 2 lettres qui ont une shadda à la deuxième lettre, ce qui fait 3 lettres. Parce qu'en arabe, vous savez que le nombre de lettres d'un verbe, ça varie de 3 à 6. Les verbes de base sont des verbes de 3 lettres. Après, vous pouvez les transformer avec des techniques précises en verbes de 4 lettres, en verbes de 5 lettres ou en verbes de 6 lettres. Mais à la base, le minimum, le radical, c'est un verbe de 3 lettres. On ne peut pas avoir un verbe de 2 lettres. Et là, les verbes géminés, l'af'al al-muda'afa, ce sont des verbes de 3 lettres, mais en réalité, il y a 2 lettres plus une shadda qui équivaut une lettre obligatoirement sur la deuxième lettre. Et je vous ai montré quelques exemples. Alors, j'ai choisi 3 exemples plus un verbe de 4 lettres. Ce verbe n'est pas une obligation. On a 1, 2, 3... avec la shadda, ça fait 4 lettres. Nous, on se focalise sur les verbes de 3 lettres, même si on va mentionner le dernier verbe pour vous faire plaisir. Alors, pourquoi avoir choisi 3 lettres, 3 verbes géminés de 3 lettres? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que au présent, ils ne se comportent pas exactement au niveau des petites voyelles, ils ne se comportent pas de la même manière. La plupart des verbes, en général, on va prendre le premier, la plupart des verbes ont le schéma du premier. Radda, donc ça c'est un verbe géminé habituel, avec 2 fathas, le ra, le da et la shadda sur le del. Voici un verbe géminé type, radda. Et au présent, on met le ya du présent, bien sûr, et en général, la deuxième lettre, qui était la première, prend une dhamma. Et la dernière lettre, et bien sûr, comme c'est un verbe au présent, ça prend toujours une dhamma. Donc, radda yaruddu. La majorité des verbes, à ma connaissance, auront une dhamma au milieu au présent. Simplement, il n'y a pas que ce schéma. Nous avons dalla. Alors, radda veut dire répondre. Radda veut dire répondre ou rendre. Voilà. Le sens n'est pas très important. Le deuxième verbe, dalla veut dire s'égarer. Dalla, et là, ce type de verbe, qui ressemble à celui-là, aura comme deuxième lettre, avec kasra, dalla yadillu. C'est le verbe s'égarer. Et le troisième cas de figure, valla, attention, valla, je mets le bout de langue entre mes dents. Ça, c'est un va. Alors que là, c'est le dad, la langue ne sort pas. Valla, qui veut dire demeurer, Yavallu. Et là, c'est une fatha. Donc, nous avons 3 cas de figure. Au passé, les verbes se ressemblent. Mais au présent, ils se ressemblent aussi. Sauf que la lettre du milieu est tantôt une dhamma, tantôt une kasra, tantôt une fatha. Ensuite, nous avons un verbe de 4 lettres. Donc, c'est moins important de vous expliquer ça. Je vous ai déjà dit que les verbes de 4 lettres, au présent, ils ont une dhamma à la première lettre et une kasra à l'avant-dernière lettre. Ça, c'est tous les verbes de 4 lettres. Là, je l'ai choisi parce que c'est un verbe en même temps qui est géminé. Parce que à l'origine, c'est habba.
mais c'est ahabba, donc c'est un verbe de 4 lettres. Ahabba, et comme c'est un verbe de 4 lettres, au présent, comme tous les verbes de 4 lettres, il aura une damma à la première lettre et une kasra à l'avant-dernière lettre, donc ahabba yuhibbu qui veut dire aimer. Donc nous allons voir comment conjuguer. Alors ces 3 verbes se ressembleront, vous allez voir, il n'y a pas de différence. Radda. Comment conjuguer au passé un verbe géminé qui se termine par une shadda. À je, à tu masculin, à tu féminin, à nous et à vous, eh ben, la shadda va disparaître et elle va donner naissance à un autre da. Parce que la shadda, c'est la même lettre sur laquelle elle se trouve. Donc ici, en fait, il y a 2 d'elles. Donc, il y en a 2. Du coup, à certaines personnes, on va dire, on va séparer les 2 lettres. Donc, radda, on va transformer la shadda en un autre da, et on aura 2 da qui se suivent. Le premier sera avec fatha, le deuxième sera sans fatha. Du coup, on aura, pour dire j'ai rendu ou j'ai répondu, radadtu. Radadtu. Tu as rendu ou tu as répondu, radadta. Tu as répondu féminin, radadti. Il, on revient à radda. Radda. Elle, raddat. Comme un verbe normal. Comme un verbe sain. Et. Nous avons répondu, radadna. Radadna. Vous avez répondu, radadtum. Et ils ont répondu, on revient à ça, au verbe de base, raddou, avec un waou, le il au passé a toujours un waou, et suivi d'un alif qui ne se prononce pas, donc raddou. Voici pour le passé. Passons au présent. Au présent, strictement rien ne change, rien du tout. Je rends aruddou. Tu rends ou tu réponds taruddu. Tu réponds féminin taruddina. Il répond yaruddu. Elle répond taruddu. Nous répondons naruddu. Vous répondez tarudduna. Et il répond yarudduna. Comme vous voyez, au présent, le problème ne se pose pas. Et ça va être même chose pour le deuxième verbe. Ok, dalla, prenons dalla. Le lem va se doubler et on va enlever le lem. Donc, je me suis égaré, dalaltu. Tu t'es égaré masculin, dalalta. Tu t'es égaré féminin, dalalti. Il s'est égaré, dalla. On revient à il. Elle s'est égarée, dallet. Nous nous sommes égarés, dalalna. Vous vous êtes égaré, dalaltum. Ils se sont égarés, dallou. Passons au troisième verbe, dalla. Même chose. Dalaltu. J'ai demeuré. Valalta, tu as demeuré. Tu es demeuré. Valalti, tu es demeuré. Demeuré dans le sens continuer à faire quelque chose, demeurer à faire quelque chose. Valalti, il est demeuré. Valla, elle est demeurée, ou elle a demeuré, plutôt elle est demeurée. Vallat, nous sommes demeurés contents par exemple. Valalna, vous êtes demeurés contents. Valaltum, ils ont demeuré. Vallou. Désolé pour voilà. Donc, vous voyez que ça se passe exactement de la même manière. Même chose pour le présent. Avallou, je demeure content. Avallou. Tavallou, tu demeures. Tavallina, tu demeures féminin. Il, yavallou. Elle, tavallou. Nous, navallou. Vous, tavallouna. Et il, yavalluna. Et pour le verbe ahabba, ça va être la même chose. Sauf que c'est un verbe de 4 lettres. Du coup, comment on va dire? Le verbe ahabba, c'est le verbe aimer. Comment dire j'ai aimé? Ahbabtu. Ah. Et je vous ai dit, quand vous enlevez la shadda et que vous mettez une deuxième lettre qui ressemble à la première, vous vocalisez, vous mettez la fatha sur la première, pas sur la deuxième.
Donc, ahbabtu. Tu as aimé, ahbabta, masculin. Tu as aimé féminin, ahbabti. Il a aimé, ahabba. Elle a aimé, ahabbat. Nous avons aimé, ahbabna. Vous avez aimé, ahbabtum. Ils ont aimé, ahabbu. Passons maintenant au présent de ahabba qui est yuhibbu à il. J'aime, uhibbu. Et à toutes les personnes, vous allez avoir une dhamma à la première lettre. Là, par exemple, dans j'aime, la hamza est au début, vous allez lui mettre une dhamma. Et à l'avant-dernière lettre, une kasra. Là, c'est le ha, ça va être à toutes les personnes comme ça. J'aime, uhibbu. Tu aimes, tuhibbu. Tu aimes féminin, tuhibbina. Il aime, yuhibbu. Elle aime, tuhibbu. Nous aimons, nuhibbu. Vous aimez, tuhibbuna. Et ils aiment, yuhibbuna. Voici ce qu'on peut dire des verbes géminés. Comme vous voyez, il y a une petite variante au niveau du présent sur la vocalisation de la lettre médiane, mais qui n'a aucune incidence sur la conjugaison. Et là, est-ce qu'on peut deviner en ayant le verbe au passé que la lettre médiane du présent va être une fatha, une dhamma, une kasra? Je vous dis non, parce qu'il faudrait connaître le verbe ou le deviner. Mais la plupart du temps, c'est une dhamma qui est au milieu. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite un bon visionnage du cours, à plusieurs reprises si possible. Et prenez soin de vous, reposez-vous bien, révisez bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers élèves.